7h21, le rendez-vous écho sur Europe 1. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Alors vous revenez ce matin Olivier sur le départ de Bruno Le Maire du ministère de l'économie et des finances. Oui, c'est un moment important auquel ont pu assister les collaborateurs de Bercy. Jeudi dernier, Bruno Le Maire quittait ses fonctions. Une page se tourne, 7 ans à Bercy, 7 years in budget, n'est-ce pas? C'est quand même le deuxième record de longévité à ce poste après celui d'un certain Valéry Giscard d'Estaing qui avait duré 8 ans, un an de plus, avant d'être élu président. Ça mérite d'être salué. Saluons-le, mais quel bilan d'abord, surtout, faire des années Bruno Le Maire? Pour le dire simplement, le ministre de l'économie était bien meilleur que le ministre des Finances, même si c'était la même personne. Alors côté réussite, la politique de l'offre. La France a un peu cessé sa désindustrialisation. Elle attire les investissements étrangers, l'image de la France est modernisée, l'emploi est revenu à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2008. Près de 2 millions d'emplois ont été créés depuis 2017, même si le niveau du chômage reste supérieur à celui de nos voisins. Côté échec, l'état des comptes publics, près d'1 trillion d'euros, c'est-à-dire 1000 milliards de dettes de plus en 7 ans. Bruno Le Maire rend les clés d'un coffre vide et percé qui devait être affiché en 2025, qui devrait être affiché en 2025 à déficit de 6,2% du PIB si l'on ne prend pas des mesures très fortes. Pendant 7 ans, on a dépensé sans compter. Face aux moindres problèmes, on a acheté la paix avec des chèques, des gros chèques. Bien sûr, il y a eu le Covid et l'inflation, mais à l'ombre de ces dépenses que l'on peut estimer justifiées, on s'est clairement laissé aller. Aucun effort significatif de rigueur budgétaire n'a été fait. On ne sait toujours pas comment couper dans les dépenses, même au ciseau à ongles. C'est un bilan quand même extrêmement contrasté que l'action de Bruno Le Maire. Ouais, plus que ça, Dimitri. En fait, il y a un côté schizophrénique dans notre ancien ministre de l'économie. C'était Dr Bruno et Mister Le Maire. On ne savait jamais tout à fait à qui on avait affaire. Celui qui gonflait la dette la nuit se lamentait de la dette le jour. Celui qui appelait à des mesures fortes et radicales s'est bien gardé de les tenter. Et celui qui vantait la simplification n'était pas le dernier pour créer des usines à gaz. En écoutant son discours de départ, on se prend à penser comme le lui aurait dit Emmanuel Macron. Avec une telle clairvoyance, quel dommage que tu n'aies pas été nommé ministre de l'économie. Bon, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Bruno Le Maire, qu'il est libéré de Bercy? Bruno Le Maire quitte la politique. Sans doute, il écrira des livres. Il en a publié 6 en 7 ans de ministère. On imagine que maintenant qu'il pourra s'y consacrer pleinement, son œuvre remplira vite une bibliothèque. Et surtout, Bruno Le Maire va désormais enseigner. Merveilleux métier, mais on trouvera bien des mauvaises langues pour souligner, selon l'expression consacrée, que ce qu'on ne sait pas faire, on l'enseigne. Si c'est le cas, ces cours de sérieux sur le sérieux budgétaire vont vraiment valoir le détour. Au fond, l'excellent Bruno Le Maire a toujours été plus un intellectuel qu'un faiseur. Et pourtant, je vais vous dire, il se pourrait qu'on le regrette plus vite qu'on ne le croit. Ah bon? Avec lui, Bercy perd un vrai patron, utile en ces temps difficiles. Alors, il est parti de Bercy en citant Michel Sardou, « Je vous aime, mais je pars ». Moi, je vous propose Hugo Frey. Bon, c'est quand même un bel hommage que vous lui rendez à Bruno Le Maire ce matin. Merci beaucoup Olivier.